Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo retour, je compte bien faire un bilan de mon année 2025. Et honnêtement, je voulais faire un truc en mode bien dans l'ordre, bien scripté et tout. Mais je me suis dit que le mieux comme ça, c'est juste de laisser my feelings parler à ma place. Parce que j'aurais beau écrire tous les textes que je peux et le lire pour vous. Ben, je trouve que ça fait un petit peu fake. Parce qu'en vrai, pour ceux qui savent, vous savez déjà ce qui se passe en 2024. Mais pour ceux qui ne savent pas, 2024 a été une année de chaos. Franchement, c'est le bon mot, du chaos. Et 2025 a été tout le contraire. C'est une année pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante. Parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis reconnaissante vraiment pour chaque rencontre que j'ai pu faire. Et c'est une année où je me suis vue évoluer. Et en plus, j'ai pris mon temps dans mes petites notes et tout à écrire chaque chose positive qui a pu se passer pour moi pendant l'année et tout. Et quand je regarde, je me dis, waouh, ok, il y a eu des petits moments de down, mais comparé à tout ce que j'ai pu écrire là, et je n'ai même pas tout écrit, c'est extraordinaire. Par exemple, j'ai changé mon alimentation cette année, j'ai recommencé à courir. Bon, j'ai toujours pas de cardio, mais au moins j'ai recommencé à courir. Je me souviens que le 1er janvier de cette année, je m'étais réveillée à 4 heures du mat pour aller regarder le soleil se lever, juste sur la mer et tout. Et des petits trucs comme ça, mais je me dis, mais purée, j'ai fait ça et tout. Genre, ah, en plus, c'était grave beau et tout. Je, je suis juste reconnaissante. Vraiment reconnaissante. Dieu a, a vraiment été là, on va dire. Ça veut pas dire qu'il n'a jamais été là avant. Loin de là. Il a toujours été là, on va pas se mentir. Mais la différence entre 2024 et 2025, elle est extraordinaire. 2024, j'ai fini cette année où je me suis dit, mais wow, mais quelle année de merde. Genre, franchement, c'était pas du tout une bonne année. Et retenu beaucoup de négatifs de 2024. Alors que 2025, c'est une année où quand j'y repense, je souris énormément. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Et ça fait du bien d'avoir une année comme ça. Et 2026, ce sera encore mieux par la grâce de Dieu. On va être honnête avec vous, de moment, on se connaît un minimum. Euh, je ne vais pas dire que spirituellement parlant, ça a été top toute l'année. Non, loin de là. Il y a des moments où je lisais plus ma Bible, il y a des moments où je priais plus, il y a des moments où je suis clairement retombée dans le monde et tout machin. Et là, step by step, je reconstruis un petit peu la future version de moi-même. Et le, ma vie spirituelle reprend le dessus. Bon, c'est un petit peu encore... C'est encore un petit peu dur, hein, on va pas se mentir. Mais il y a des efforts qui sont fournis. Et honnêtement, je suis extrêmement fière de moi pour tout ce que j'ai pu accomplir cette année, pour tout ce que j'ai pu faire cette année, pour tous les petits combats que j'ai eus. Et pourtant, je suis toujours là. J'ai réussi, par la grâce de Dieu, parce que j'ai clairement pas réussi seule. Mais oui, beaucoup de fierté. Je sais pas si je vous l'avais dit, en tout cas, dans ma tête, oui. Dans mes souvenirs, oui, en tout cas. Mais j'avais de la rancune envers quelqu'un de mon passé. Toute cette rancune-là est partie. Au point où les gens avec qui j'étais en froid, j'ai réussi à les débloquer. Il y en a avec qui je reparle bien à l'heure actuelle, où on s'aide et tout. Euh, je comprends et je réalise que j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. Par exemple, la dépendance affective. Ça, c'est un très gros travail que j'ai à faire sur moi. Et, et voilà. Je, je le sais. 2026, on va travailler dessus avec l'aide de Dieu parce que sinon, moi toute seule, je ne peux rien et je ne sais rien et je ne vais rien comprendre. Mais oui, il y a des choses
sur lesquels je dois guérir. Et pour guérir, il faut faire face à ces choses-là. Et je sens bien, franchement, pour le moment, là, je tourne cette vidéo, on est le combien? On est le 23 décembre. Et le feelings que j'ai, le pressentiment que j'ai pour 2026, c'est clairement une année de guérison. C'est ce que je ressens. Et il y aura beaucoup de larmes. Mais ce sera pour la bonne cause. Et ce sera surtout de bonnes larmes. Si quelqu'un voit cette partie précise de la vidéo, peut-être que tu as besoin d'entendre ce que je vais dire, mais beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux vous montrent seulement ce qu'ils veulent vous montrer. Ça, tout le monde le sait. Mais ne pensez pas que, en tout cas pour la pensée chrétienne, ne pensez pas que tous ceux qui vous font des rappels et tout, en mode oui, un chrétien c'est comme ci, comme ci, comme ça et tout, nanana. Des fois, c'est de très bonnes choses qu'il faut retenir. Mais dites-vous que les personnes qui disent ça, eux aussi ont les mêmes combats que vous. Comme moi-même, j'ai les mêmes combats que vous. J'ai du mal à lire ma Bible tous les jours, j'ai du mal à prier tous les jours. Il y a des moments où je retombe malheureusement. Et c'est quelque chose que je ne vais jamais cacher. Parce que on voit certaines personnes qui font beaucoup de rappels. Et des fois, à cause de ces vidéos-là, on peut culpabiliser. Mais surtout, ne vous en faites pas. Parce que les mêmes personnes ont des combats qui font que des fois, ils n'arrivent pas à lire leur Bible. Comme les personnes qui viennent de revenir vers Dieu et qui n'arrivent pas à lire leur Bible. C'est la même chose. Ne laissez pas en tout cas ce genre de vidéos-là vous faire culpabiliser. Parce qu'on est tous pareils et on a tous les mêmes combats. Enfin, pas tous les mêmes combats, mais on a des combats similaires en tout cas. Voilà. Du coup, ben, c'est mon petit bilan de l'année 2025. Et là, on va préparer 2026. Et pour préparer 2026, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé par faire le tri dans mes abonnements sur les réseaux, TikTok, Insta, Snap. J'ai fait un tri partout. Ensuite, j'ai fait un tri dans ma vie avec les personnes avec qui je pouvais parler, celles avec qui tu sais qu'il faut arrêter de se parler et tout. Et là, je suis en train de créer un petit peu la femme que je veux devenir, de la visualiser. Et il faudra juste la rendre réelle. Il faudra que ce que j'ai dans ma tête devienne réel. Et vous allez m'accompagner pendant tout ce petit changement-là, en espérant que ça vous plaise, en fait. Du coup, j'ai pas trop spoilé un petit peu, mais bon, par exemple, je sais que la future version de moi, c'est quelqu'un qui s'éduque. Elle s'éduque financièrement, elle s'éduque sur plein de petits sujets, de la culture générale. Elle lit, parce que j'aime beaucoup lire, donc elle lit. Là, j'ai acheté 6 livres. Non, oui, j'ai acheté 6 livres. Elle fait du journaling, j'ai repris le journaling et tout. N'attendez pas. Je sais pas quand cette vidéo-là va sortir, mais n'attendez pas, franchement, le premier pour commencer. Si vous voulez commencer le 29 décembre, commencez le 29 décembre. Dites-vous ça. Après, vous pouvez quand même commencer. Vous pouvez. Français. Vous pouvez quand même commencer le 1er janvier. Rien ne vous empêche. Mais n'attendez pas forcément le 1er. Commencez quand il faut commencer. Parce que des fois, la motivation, elle est là et puis après, elle est plus là. Et c'est là que rentre quoi? La discipline. Mais tu as tout compris en fait. Tu as tout compris. Bref, je suis très heureuse. Ça fait du bien. Après une longue période un petit peu sous des nuages pas très blancs, plutôt gris, je suis heureuse. Pour de vrai. Et là, c'est pas oui, je vais bien, oui, je suis heureuse, juste pour rassurer les gens. Je le ressens. Et je le dis avec sincérité. 2025 m'a aussi montré qu'on pouvait m'aimer et que je peux m'aimer et que je peux aimer les autres d'une manière très sincère. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, j'ai un très grand cœur et que ce grand cœur-là est fait pour aimer les autres et que ce n'est pas forcément une faiblesse, mais une qualité. C'est vraiment une qualité. Moi, je le prends en tant que qualité parce que tout le monde n'arrive pas à aimer de la même manière.
Et il y en a au contraire qui sont tellement dégoûtés de l'amour qu'ils ont peut-être changé d'une façon pas très belle. Je sais pas comment expliquer ça. Mais je suis heureuse de me dire que malgré tout ce que j'ai pu subir, ben mon cœur n'a pas changé. Et ça, tout le monde ne peut pas le dire. Et c'est en aucun cas un jugement. C'est pas pour vous faire culpabiliser. Mais pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, dites-vous que on a un grand cœur, certes. Mais que même si on nous fait du mal, il faut continuer à aimer les gens. Je vous jure. C'est parce qu'un jour, on tombe sur des bonnes personnes qui arrivent à nous aimer sincèrement. Ne croyez pas que je suis en couple parce que je suis toujours célibataire. Mais toutes les personnes qui m'ont fait ressentir ça sont de très belles rencontres amicales. Et je suis très, très heureuse de les avoir rencontrés. En fait, franchement, cette vidéo-là, c'est juste moi qui parle. Et qui me dit, ouais, j'aime trop ces gens-là et tout. Ah. Mais en même temps, c'est vrai, je vais pas mentir. Hein. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous le retrouvez un minimum intéressante. Je vous fais des énormes bisous. Oh, j'ai oublié un truc. Comme d'habitude, mes réseaux sont dans la barre de description. Je vous fais des énormes bisous. Bye!